Salut l'ami et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 5 astuces qui vont nous permettre de sécuriser au maximum notre portefeuille Trust Wallet. D'accord, donc sans plus tarder, nous allons passer dans notre portefeuille et nous allons voir de 1 à 5 16 étapes, 16 astuces que nous allons prendre pour sécuriser, 16 astuces que nous allons utiliser pour sécuriser en réalité notre portefeuille Trust Wallet. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que tu vas apprendre beaucoup de choses sur les business en ligne, le Web3, les cryptos et la blockchain. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager au maximum pour aider des gens qui sont autour de toi, tes amis, et qui investissent également en crypto et de sécuriser leur portefeuille au maximum. Donc, très rapidement, nous allons passer dans notre portefeuille Trust Wallet. Mais d'abord, avant de continuer, sachez que vous ne devez jamais partager vos phrases de récupération avec quelqu'un. Ne partagez jamais votre phrase de récupération. Je parle des 12 mots de récupération de votre portefeuille. Ne les partagez pas, quelle que soit la personne. Bon, si vous voulez partager ça avec quelqu'un, sachez que ils peuvent à tout moment vider votre portefeuille. C'est la règle basique, c'est la base. Vous ne devez pas partager votre mode de récupération. C'est confidentiel, c'est unique en réalité. Donc, avant toute astuce, même si vous avez respecté les 5 astuces que je vais partager dans cette vidéo, si la règle basique n'est pas respectée, alors je crois que vous avez tout foutu en l'air comme ça. Donc, respectez d'abord la règle basique qui est de ne jamais partager ces phrases de récupération, ces 12 mots-clés. D'accord? Donc, nous passons aux astuces à présent. Alors, voici notre portefeuille ici. Chers amis, notre première astuce est de toujours désactiver votre navigateur. OK? Quand vous finissez de l'utiliser, il faut toujours désactiver votre navigateur. Donc, nous allons voir dans un premier temps comment désactiver, d'accord, son navigateur après avoir connecté votre portefeuille à une plateforme d'échange décentralisée, par exemple PancakeSwap ou bien Uniswap, d'accord, après avoir fait vos échanges sur les échangeurs décentralisés, vous devez désactiver le navigateur. Donc, très rapidement, pour désactiver votre navigateur, nous irons au niveau de paramètres ici. D'accord, vous cliquez sur paramètres. Donc, une fois cliqué sur paramètres, vous venez au niveau de préférences. D'accord, vous cliquez sur préférences. Et une fois sur préférences, vous venez au niveau du navigateur d'apps. D'accord, donc c'est ici, hein, vous voyez que notre navigateur est là pour le moment. Donc, nous allons le désactiver. Vous cliquez sur le navigateur. Et puis ici, vous allez voir que c'est activé. Donc, vous cliquez ici pour désactiver. Voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a que 3 menus actuellement. Or, c'était 4. Donc, voilà comment désactiver votre navigateur après avoir utilisé le navigateur. Et cela permet de vous déconnecter de tous les échangeurs, de tous les sites sur lesquels vous avez connecté votre portefeuille. Donc, après cela, nous allons voir notre deuxième astuce. Notre deuxième astuce est juste d'effacer les caches. Quand vous finissez d'utiliser votre navigateur, quand vous allez sur les sites, quand vous allez sur les tests par exemple, quand vous finissez de faire ce que vous voulez faire, il faut toujours effacer les caches. Alors, ceux qui se demandent c'est quoi cache, ok, c'est comme les historiques que nous voyons au niveau de nos navigateurs Google, comme par exemple. Et là-bas, on parle souvent d'historique, historique de navigation. C'est exactement la même chose ici. Et je vais faire un essai. J'irai dans mon navigateur, vous allez voir. Vous voyez, nous avons les desks qui sont là. Bon, je vais cliquer. Je vais chercher PancakeSwap. Voilà. Voilà PancakeSwap. Je clique sur ça. Bon, ma connexion est un peu lente. Voilà, c'est bon. Je vais retourner. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, cache et historique, c'est ça on appelle encore cache. Donc, en l'effaçant, vous effacez tout ce qu'il y a comme historique
Et cela vous sécurise de plus en plus, d'accord? Parce que, bon, tous les intrus prennent par ces stratégies pour interagir avec les portefeuilles des gens. Donc, on ne sait jamais, vous pouvez aller cliquer sur un lien qui va vous rediriger vers votre DApps, vers votre navigateur, et cela va causer vraiment des dommages. Donc, c'est mieux que vous les désactivez, que vous les effacez à tout moment que vous finissez d'utiliser votre navigateur. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment effacer les caches. Donc, vous irez à nouveau au niveau de paramètres. Voilà. Une fois sur paramètres, vous allez au niveau de préférences. Donc, arrivé sur préférences, vous venez toujours au niveau de navigateur d'apps. Et comme vous pouvez le voir en bas ici, il y a effacé le cache du navigateur. Donc, vous cliquez sur ça. OK, comme vous pouvez le voir, on vient d'effacer nos caches. Donc, je vais vous montrer maintenant notre troisième astuce. Notre troisième astuce, c'est quoi? D'accord? C'est juste d'activer un code d'accès. C'est de configurer un code d'accès pour entrer dans notre portefeuille. Là, à chaque moment que quelqu'un veut entrer dans notre portefeuille, il doit utiliser un code d'accès pour y entrer. Donc actuellement, moi, j'ai déjà configuré un code d'accès pour mon portefeuille. Mais je vais vous montrer. Il suffit juste de venir au niveau de paramètres. D'accord? Et par la suite, vous allez au niveau de sécurité, ici. Donc, une fois sur sécurité, maintenant, vous allez saisir un code d'accès. Donc, vous voyez que, bon, moi, j'ai déjà mis un code d'accès. Ça a demandé ça directement. Donc, c'est tout. Il suffit juste de configurer. Il suffit juste de configurer le code d'accès, de le confirmer et que c'est OK. C'est souvent 6 chiffres. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, voilà, vous venez d'activer votre troisième astuce de sécurité. Donc, maintenant, nous allons passer à notre quatrième astuce. D'accord, nous allons passer à notre quatrième astuce de sécurité de notre portefeuille TrustWallet. Il s'agit des signatures de transactions. C'est quoi la signature des transactions? C'est une manière juste de signer vos transactions. Et là, à chaque fois que vous voulez transférer quelque chose, il faut forcément que la transaction soit signée par votre code d'accès. D'accord? Et là, si quelqu'un rentre dans votre portefeuille, et pour qu'il puisse faire un transfert, il va falloir qu'il connaisse votre code d'accès pour pouvoir signer la transaction. Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous venez toujours au niveau de paramètres. Vous allez au niveau de sécurité. Vous allez mettre votre code. Voilà. Donc, après avoir écrit votre code, vous allez tomber sur cette page. D'accord? Voilà, c'est ça qui est en bas ici. Signature de transaction. Il suffit juste de l'activer et c'est tout. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà configuré un code d'accès. Voilà, j'ai activé la signature de transaction. Et là, à chaque fois que vous voulez faire une transaction, il va falloir utiliser votre code d'accès pour confirmer la transaction. Maintenant, nous allons passer à notre cinquième et dernière astuce pour sécuriser son portefeuille TrustWallet. Donc, notre cinquième astuce consiste juste à avoir au moins 2 portefeuilles. D'accord? Et cela, pourquoi? C'est juste un portefeuille pour ceux qui font du holding. D'accord? Ceux qui gardent leur monnaie pour de long terme. D'accord? Pour ceux qui ne maîtrisent pas c'est quoi le holding, c'est le fait d'acheter, de stocker des crypto-monnaies pour de long terme sans le vendre dans le but de faire une plus-value vraiment importante dans l'avenir. Ça peut dépendre, ça peut être 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ça dépend du projet. Maintenant, pourquoi avoir plusieurs portefeuilles ou bien au moins 2 portefeuilles? C'est que vous aurez un portefeuille où vous allez utiliser ce portefeuille pour aller sur les desks, c'est-à-dire sur les échangeurs décentralisés comme PancakeSwap, Uniswap et ainsi de suite. Vous aurez un autre portefeuille. Après avoir fait vos achats sur l'autre portefeuille, vous transférez vos monnaies sur votre portefeuille officiel, là où vous gardez, vous stockez uniquement vos monnaies. Et là-bas,
vous ne faites rien, vous n'accédez pas au navigateur là-bas, vous désactivez tout là-bas. Maintenant, c'est sur le portefeuille que vous utilisez, votre deuxième portefeuille que vous utilisez pour faire les échanges. C'est sur cette portefeuille uniquement que vous irez sur les dApps, sur les navigateurs, sur les échangeurs, tout ça. D'accord? Donc, c'est uniquement ce portefeuille que vous allez utiliser pour aller sur PancakeSwap, sur Uniswap, ainsi de suite, pour faire vos échanges. Donc, après avoir fait vos échanges, vous transférez les monnaies maintenant sur votre portefeuille. Même si vous voulez payer une monnaie chez quelqu'un, ou bien vous voulez payer, ou bien vous voulez retirer d'une plateforme, n'envoyez jamais votre adresse, ou bien n'envoyez jamais, bon, n'utilisez pas directement votre portefeuille officiel, d'accord? Envoyez d'abord votre adresse ou bien votre portefeuille, votre deuxième portefeuille. Vous allez recevoir l'argent, les cryptos dans votre portefeuille, dans votre deuxième portefeuille, et par la suite, le transférer maintenant sur votre portefeuille officiel. Donc voilà les 5 astuces pour sécuriser, pour avoir un niveau de sécurisation maximum pour son portefeuille Trust Wallet. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Lâche une pouce bleu sur la vidéo. Partage autour de toi pour permettre à beaucoup d'autres personnes de recevoir ces astuces également pour sécuriser leur portefeuille. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.